entamer un autre chapitre. On va entamer un autre chapitre du module. On va entamer un autre chapitre du module comptabilité générale, concept de base. On va entamer les sources du droit comptable. On peut cerner les sources du droit comptable marocain en deux volets, les sources externes ou internationales d'une part et les sources internes ou nationales. Au début, on va entamer les sources externes ou internationales. Les sources externes s'articulent autour de ce qu'on appelle la mondialisation des normes comptables. Cela a été effectué graduellement grâce à un effort de normalisation des règles comptables à l'échelle régionale et internationale. Ces normes fixent comme objectif de faire jouer à la comptabilité le rôle de moyen de communication universel afin de faciliter les échanges économiques et financiers internationaux. Ainsi, peut-on citer quelques instances représentatives de celles qui ont œuvré dans le domaine de normalisation comptable? Il y a la Commission des normes comptables internationales fondée à Londres en 1973, appelée au sein International Accounting Standard Committee, abrégé IASC. La Fédération internationale des comptables, International Fédération Accountant IFAC, créée en 1977, la Commission des communautés européennes ayant pour objectif d'harmoniser les pratiques comptables dans l'espace européen, la Fédération européenne des experts comptables, FEE abrégé, créée en 1986 à Bruxelles. Les normes comptables IAS, International Accounting Standard, élaborées en 2000 et rendues obligatoirement pour les sociétés européennes cotées sur un marché financier en 2005. L'entrée en vigueur des normes comptables IFRS, International Financial Reporting Standard, qui ont remplacé les normes IAS en avril 2001. On va entamer les sources internes ou nationales. Les sources internes de droit comptable marocain sont assez divers. La réglementation comptable relève tout d'abord du droit privé. Il y a le Code des obligations des contrats et le DAHER formant le Code de commerce du 12 août 1913. On consacrait une certaine autonomie au droit comptable à travers la loi 988 relative aux obligations comptables des commerçants mis à jour par la loi numéro 44/03 publiée au bulletin officiel au 16/3/2006. Le droit pénal, article 556, s'est intéressé en matière comptable aux violations des intérêts et des créanciers en l'absence de la tenue de la comptabilité et de sa tenue régulière. La législation relative aux sociétés, notamment le DAHER 1 9749 du 5 juillet 1417, promulguant de la loi 586 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par action, la société réponse et la société en participation. Le DAHER 1621 du 15 Muharram 1427 portant la promulgation de la loi 2105 modifiant et complétant la loi 586 sur les mêmes sociétés citées ci-dessus. La loi 1797 relative aux sociétés anonymes, le droit fiscal à travers le code des impôts matérialisé par le livre d'assises et le recouvrement du 1/1/2006 et suivant, la normalisation comptable marocaine qui a mis le point le code général de normalisation comptable. Ce code constitue le texte de base qualifié comme source de référence de droit comptable marocain. L'adoption des plans comptables sectoriels, à savoir le plan comptable des assurances, le plan comptable des établissements de crédit, le plan comptable des coopératives, le plan comptable des associations, le plan comptable des organes de OPCVM, et le plan comptable des sociétés de bourse, le plan comptable des mutualistes, le plan comptable des partis politiques, transposition au secteur bancaire des normes comptables internationales IAS et FRS pour les comptes consolidés. Merci de votre attention et بالتوفيق إن شاء الله.